Nous sommes différents. Même dans leur manière, dans notre manière de s'habiller. Même dans notre manière de parler. Nous sommes différents. Je suis dans la même brochure au paragraphe 46. Il y a quelque chose dans le monde, dans les hommes et les femmes, qui fait qu'ils veulent vraiment se ressembler les uns aux autres. Ne vous ressemblez pas au monde. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes un peuple différent. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent vraiment se ressembler les uns aux autres. Il n'y a qu'un seul homme qui ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple. Et c'est celui qui est mort pour nous tous. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'était lui l'exemple parfait de ce que nous devrions être. C'est le Seigneur Jésus qui est l'exemple parfait. C'est lui le modèle parfait. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ, c'est lui notre modèle parfait. C'est lui notre exemple parfait. Est-ce que vous êtes là? J'ai toujours dit, William Branham, c'est notre prophète, mais il n'est pas l'exemple parfait. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il n'est pas l'exemple parfait. Je parle bien l'exemple parfait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Branham. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a qu'un seul homme qui ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple. C'est celui qui est mort pour nous tous. Il est mort pour William Branham. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Est-ce que vous êtes là? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'était lui l'exemple parfait de ce que nous devrions être. C'est pour cela, même Dieu du ciel ne taillera jamais son église à l'image d'un homme, ni à l'image d'un prophète. Dieu taillera son église à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Dieu taillera son église à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? Il est l'image parfaite. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela, il y a même certains débats qui se passent même dans les réseaux sociaux, qui montrent même les niveaux même des prédicateurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Même des débats qui n'ont même pas de sens. Quand quelqu'un dit nous ne sommes pas des branhamistes, nous ne sommes pas des branhamistes, c'est clair. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes des chrétiens ayant cru le message de frère Branham. C'est clair. Parce que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas l'esprit de Branham. Est-ce que c'est clair? Rock, c'est clair. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? L'esprit qui est en nous, ce n'est pas l'esprit de Branham. Frère Branham dit, si j'avais l'esprit d'un chanteur à moi, j'allais me mettre à composer les cantiques et chanter. Si j'avais l'esprit d'un artiste peintre à moi, j'allais me mettre à peindre les tableaux. Mais l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Paul dit, tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est clair? Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens ayant cru le message des frères Branham. Est-ce que c'est clair?
Parce que quand frère Branham est allé à la 6e dimension, il a vu les gens de l'époque de Paul. Et il a dit, si tous ces gens ici, ce sont les gens de Paul, c'est que mes gens aussi entreront. C'est que tous ces gens aussi, ce sont les Branham. Là, on corrige frère Branham là-bas. La Bible, frère Branham dit, une fois lui a dit, ce ne sont pas des Branham, ce sont des convertis. Ce sont des convertis. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. La conversion vient quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ est notre modèle parfait. C'est lui notre modèle. C'est lui l'exemple parfait. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a qu'un seul homme qui ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple. C'est celui qui est mort pour nous tous. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'était lui l'exemple parfait de ce que nous devrions être. Des gens qui s'occupent toujours des affaires du Père et qui font ce qui est juste, ce qui est correct. Jésus est notre exemple parfait. Mais Jésus ne faisait rien par lui-même. Il ne faisait rien pour lui-même. Écoutez ce que Jésus faisait. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 19. Écoutez. Jésus était notre modèle parfait. Notre exemple parfait. Maintenant écoutez Jean 5 verset 19. Jésus reprit la parole et il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà notre modèle parfait. Voilà notre exemple parfait. Jésus ne faisait rien par lui-même. Jésus était conduit par son Père. C'est son Père qui le conduisait. Qui était son Père? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Il ne faisait rien. Il suivait toujours la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, je me suis demandé, les genres de prédicateurs que nous avons aujourd'hui et les genres des églises que nous avons aujourd'hui, elles sont conduites par qui? Qui conduit nos églises que nous voyons aujourd'hui? Même les églises du message qui disent que nous sommes dans le message de frère Branham. Qui le conduit? Est-ce que vous êtes là? Qui le conduit? Parce que Jésus, notre exemple parfait, était conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, et qui le conduit? Quelqu'un se réveille seulement comme ça. Il commence l'église. Qui lui a envoyé? Qui le conduit de faire une église? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que beaucoup d'églises feront néant dans la présence de Dieu là-bas. Ils feront néant. Parce que ce n'est pas Dieu qui le conduit. Est-ce que vous êtes là? Mais réjouissez-vous, Roc, c'est clair tabernacle. Parce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je suis dans la brochure l'adoption première partie.
Je suis à la page 9. Écoutez ce que le messager dit. Or, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son église pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme ou une dénomination, certains gens qui gouvernent l'église, ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu pour être spirituel, pour être conduit par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Donc cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste, parce que c'était un homme très intellectuel et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des hommes comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises, qu'ils dirigent l'église de Dieu. C'est ce qu'Israël avait fait. Ils ont voulu un roi pour que ce roi les dirige comme les autres. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises, qu'ils dirigent l'église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je vais simplement faire ressortir ceci. Ce n'était pas et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. Quand Dieu te conduit, tu ne connaîtras pas d'échec. Si Dieu te conduit, tu ne connaîtras pas de défaite. Est-ce que vous êtes là? Frère Madame dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ça ne sera jamais la volonté de Dieu pour que l'église soit dirigée par les hommes intellectuels. L'église doit être gouvernée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu seul qui doit conduire son peuple. Est-ce que vous êtes là? N'oubliez pas, la vraie conduite, c'est cette vie de soumission à la parole de Dieu. C'est ça la vraie conduite. Ne confondez pas la conduite du Saint-Esprit que je suis en train de parler avec le fait d'exécuter des recommandations. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un vit mal, mais quand une conduite sort, quand une recommandation sort, il est la première personne à être pressé pour qu'on exécute cette recommandation. Est-ce que vous êtes là? Même si on fait cette recommandation ou cette conduite, tant que tu n'as pas la vie de soumission à la parole, cette conduite n'aura pas d'effet sur toi. Est-ce que vous êtes là? C'est ça la vraie conduite. Et je suis en train d'abord de parler. Écoutez, je suis dans la brochure Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne.
Prêché le 3 mars 57. Je suis au paragraphe 11 jusqu'au paragraphe 13. Écoutez, j'ai lu un peu calmement, c'est une longue lecture. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. L'église semble aller de travers quelque part. Eh bien, nous avons au moins une bonne heure ici. Nous avons au moins une bonne heure ici. Alors asseyons-nous, ôtons nos casques et écoutons quelques instants. Remarquez donc, si Dieu tenait à ce que l'église soit dirigée par des intellectuels, il ne fallait donc pas le Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit dans l'église. Nous n'aurions pas besoin de Saint-Esprit si l'église devait être dirigée par les intellectuels. Nous devrions alors trouver l'homme le plus intelligent pour que nous puissions trouver pour être notre pasteur. Et le plus grand serait le bâtiment que nous pourrions construire. Les plus nombreux seraient les membres que nous pourrions faire entrer dans notre église. Plus nous élimininerons les illettrés et ferions entrer les intellectuels, mieux serait l'église. Si tel était le plan, plus le prédicateur est intelligent, plus l'assemblée est intelligente, plus ils sont intellectuels, meilleure serait l'église. Est-ce que vous êtes là? Si c'était l'intellectualisme qui devait diriger l'église, frère Branham dit, nous allions chercher un pasteur qui est plus intelligent. Si cela était le plan de Dieu, si cela était le programme de Dieu, l'église serait vraiment mieux. Maintenant écoutez ce que Branham dit. Mais je n'ai pas trouvé aucun passage dans toutes les saintes écritures où l'église de Dieu devrait être dirigée par la sagesse des hommes. Tant que nous essayons de la diriger par l'intelligence humaine, nous battons absolument l'air. L'église de Dieu doit être dirigée par le baptême du Saint-Esprit. Et que c'est le Saint-Esprit qui va diriger l'église. Dans ce cas, on n'a pas besoin de trop d'intellectualisme. On n'a pas besoin d'instruction. Il faut le Saint-Esprit. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le programme de Dieu. Dieu ne change pas son programme. Dieu ne change pas son plan. Comme il avait commencé dans l'ancienne alliance à diriger son peuple par son esprit, c'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin des temps. Toujours par son esprit. Écoutez, nous n'avons pas à trouver les gens les mieux habillés de la ville pour que notre église devienne meilleure. Nous n'avons pas besoin des foules les plus grosses de la ville pour que notre église devienne meilleure. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit pour que notre église soit meilleure.
C'est le Saint-Esprit qui rend l'église meilleure. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas la construction. Ce n'est pas les bonnes chaises que nous pouvons trouver. Ce n'est pas quand on a les gens qui ont beaucoup d'argent dans l'église que cette église est meilleure. Ce qui fait qu'une église soit meilleure, c'est le Saint-Esprit. Les intellectuels ont très peur à faire là-dedans. Je ne cherche pas à soutenir l'analphabétisme. Mais l'instruction a pris la place du Saint-Esprit dans l'église. L'instruction est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Si l'instruction devait prendre cette place, Christ aurait fondé des écoles. Christ aurait fondé des écoles. Quand il est né ici sur terre, Christ n'a jamais fondé une école. Mais Christ a fondé une église. Pas une église avec des intellectuels, mais avec un groupe de pécheurs illettrés qui étaient disposés à écouter le Saint-Esprit et à être conduits en conséquence. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Christ a fondé une église composée de pécheurs, des illettrés, mais qui était disposé à accepter la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? L'église a besoin de naître de nouveau. Si c'est le Saint-Esprit qui va conduire l'église, alors le Saint-Esprit conduira l'église. Pas suivant un certain rite, mais selon la Bible. C'est pour cela le Saint-Esprit véritable ne peut pas amener quelqu'un à vivre contrairement à la parole. Jamais, jamais. Est-ce que vous êtes là? Jamais, jamais. Le Saint-Esprit conduit toujours quelqu'un selon la parole. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela qu'on se pose des fois tant de questions parmi nos amis prédicateurs. Nous qui disons que nous avons le Saint-Esprit. Quel est ce Saint-Esprit-là qui peut te conduire à faire des pratiques qui sont anti-parole? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la boussole qui doit te conduire toujours vers l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est la parole. L'étoile polaire, c'est la parole. Et la parole ne change pas. La parole est toujours la même. Est-ce que vous êtes là? Si c'est le Saint-Esprit qui va conduire l'église, alors le Saint-Esprit conduira l'église pas suivant un certain rite, mais selon la Bible. C'est ça donc le standard qu'il a établi depuis le commencement. Depuis le commencement. Même quand les gens parlent de Malachie 4, même quand les gens parlent du message de William Branham, le but pour lequel Dieu a envoyé William Branham, c'est de faire retourner l'église à la conduite du Saint-Esprit comme au temps des apôtres. C'est ça le but du message, frère Branham. Est-ce que nous suivons cette conduite aujourd'hui avec certaines églises du message aujourd'hui? Écoutez, l'église n'a pas besoin d'un
L'église n'a pas besoin d'un meilleur érudit à la chair. L'église n'a pas besoin d'un homme mieux habillé. D'une assemblée mieux habillée. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'habiller. Il faut s'habiller. Il ne faut pas marcher dans la saleté. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin que vous puissiez avoir le meilleur vêtement. Le meilleur vêtement. Vraiment, on dit, le Saint-Esprit, c'est ça le vêtement ecclésiastique. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le véritable vêtement. Tu peux porter les habits très bien. Tu es propre. Mais l'âme là-bas est vide. Tu es nu devant Dieu. Même si tu as porté des vêtements qui coûtent trop cher. Même si tu as porté des pannes qui coûtent vraiment trop cher. Mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es nu devant Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si c'est le Saint-Esprit qui va conduire l'église, alors le Saint-Esprit conduira l'église pas suivant un certain rythme, mais selon la Bible. C'est ça donc le standard qu'il a établi depuis le commencement. L'église a besoin du baptême. L'église n'a pas besoin d'un polissage. L'église n'a pas besoin d'un meilleur érudit à la chair. Un homme mieux habillé. Une assemblée mieux habillée. L'église a besoin d'un cœur nouveau. L'église a besoin d'un cœur nouveau. Parce que celui qui a un cœur nouveau ne peut pas faire du mal à son frère. Ne peut pas faire du mal à sa soeur. Est-ce que vous êtes là? Nous avons besoin d'un cœur, c'est le cœur. Notre religion, c'est la religion du cœur. Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu regarde le cœur là-bas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu regarde le cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ce n'est que l'Éternel. Elle a besoin d'un cœur nouveau. C'est ce dont l'église a besoin. Elle a besoin du Saint-Esprit. Elle a besoin de cette grande onction qui change la vie des hommes et des femmes. Nous avons besoin d'une onction qui change nos vies. Nous n'avons pas besoin d'une onction qui ne change pas nos vies. Est-ce que vous êtes là? Depuis que tu es venu un menteur, tu continues toujours à mentir. Depuis que tu es venu un critiqueur, depuis que tu étais venu ici un adultère, tu continues toujours à faire la même vie. Mais du moins, tu entres quand même en onction. Mais quand même, tu entres en onction, tu donnes le message. Ça sert à quoi? Nous avons besoin d'une onction qui change l'intérieur de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous avons besoin d'une onction qui change nos vies. Vraiment, on dit, la véritable conversion, la véritable conversion commence à l'intérieur. Est-ce que vous êtes là? Comme Dieu a promis d'ôter les vieux cœurs de pierre, les cœurs de pierre, les cœurs, pierre, Mabois. Et de mettre en vous un cœur nouveau. Alors une fois cela fait, c'est qu'un changement s'est produit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La conduite du Saint-Esprit, c'est ça le programme de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu.
avons besoin de prédicateurs baptisés du Saint-Esprit qui vont apporter la vie de la parole dans les croyants. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, j'avais dit à un prédicateur, quand Dieu t'a envoyé, le fait de rassembler les gens, ce n'est pas dire que tu as déjà reçu la commission. Les gens, beaucoup de gens se trompent. Tu n'as pas encore reçu jusque-là. La réussite, c'est quand? C'est quand la vie de la parole se reproduit dans les croyants et leurs cœurs sont baptisés du Saint-Esprit. Voilà la personne qui a reçu sa commission. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez, je suis dans la brochure La voie et la vie éternelle et comment la recevoir. Dans quelques minutes, je vais vous laisser écouter. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Pas la conduite des hommes. Parce qu'il y a aujourd'hui des politiciens. Ils conduisent l'église d'après sa politique. Il m'a toujours la conduite du Saint-Esprit. Comme c'est à Lubumbashi. Nous sommes allés demander la chair quelque part. Et les prédicateurs, le pasteur de la place, il a dit bon, il nous a déjà classés. Il a dit tel va prêcher. Après tel, c'est tel autre qui va prêcher. Et la personne qui va clôturer, c'est toi, le pasteur Mike. Mais j'ai dit ok, ça va, on attendait. Il a parlé ça du haut de la chair. Après que le premier intervenant puisse commencer à parler, avant que le premier intervenant puisse commencer à parler, le pasteur appelle. Oh, le Saint-Esprit m'a dit, moi-même je dois faire 3 mois du haut de la chair. Comme on nous a appris à obéir au Saint-Esprit, on a dit bon, pasteur, comme c'est le Saint-Esprit qui a parlé, il n'y a pas un problème. Il a parlé seulement une semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine. Nous voyons le ministre de l'église de son église monter de la chair commencer à prêcher. Moi je ne laisse pas comme ça. Moi je ne laisse pas comme ça. J'ai dit pasteur, mais toi tu avais dit le Saint-Esprit, toi tu dois prêcher 3 mois, non? 2 semaines simplement tu es descendu, maintenant c'est le ministre qui prêche. Il dit pasteur, d'autres choses, il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Hein? Il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Pourquoi mentir au nom du Saint-Esprit? Et tu n'auras même pas le temps de te repentir devant la chair. Que je vous avais dit ça, c'était pas le Saint-Esprit, c'était moi-même. C'est pour vous dire que il y a des gens aujourd'hui qui conduisent l'église par la politique. Mais Dieu n'a jamais autorisé que son église soit dirigée par la politique. Dieu a voulu que son église soit dirigée par le Saint-Esprit. Soyons quand même sérieux. L'autre appelle un prédicateur pour prêcher. Le prédicateur s'est préparé. Quand il s'est préparé, le prédicateur monte à la chaire à 16h20. 16h30. Le prédicateur arrive à l'église à 16h20, s'il vous plaît. Il trouve déjà le pasteur lui-même de la chair. Oh non, j'ai été conduit de parler moi-même. Ah, pasteur. Pourquoi tu ne l'avais pas dit de se limiter là où il était? Tout ça, politique. C'est clair, hein?
Je suis dans la brochure, la vie éternelle et comment la recevoir. C'est pour cela que vous devez glorifier Dieu. Parce que Dieu vous a donné un bon pasteur. Je vous dis vrai. Quand il dit une chose, c'est comme ça. Je ne vous flatte pas, je vous dis la vérité. Il m'a dit, Mike, viens, tu vas parler le mercredi. Je me sens vraiment pas bien. J'ai dit, je viendrai. Voilà un homme de parole. Qui m'a dit? Des politiciens. Je suis au paragraphe 182-183. La vie éternelle et comment la recevoir? Prêcher le 31 décembre 54. 182-183. Écoutez. Il a pointé l'étoile et a dit, j'emprunte la voie à laquelle Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour moi à une étoile à suivre. Elle me conduira vers Christ. Une étoile ici représente un serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne conduira pas les gens vers lui. Conduira les gens vers Christ. Est-ce que vous êtes là? Dieu a pourvu pour moi une étoile à suivre. Elle me conduira vers Christ. Et quoi? Et quoi? Ici on a écrit ce soir, mais moi j'ai dit le matin. Et quoi? Ce matin, nous n'avons pas besoin de très longues études. Et tout ceci, nous voulons suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Est-ce que vous êtes là? La voie à laquelle Dieu a pourvu pour ces jours, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Cela vous conduira à destination. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La colonne de feu seule, qui savait là où se trouve la terre promise. C'est pour cela, lui-même la colonne de feu était au-dessus du peuple d'Israël. Et Moïse venait après. Quand la colonne de feu avançait, et aussi ils avançaient. Quand la colonne de feu s'arrêtait, et aussi ils s'arrêtaient. C'est pour dire que c'était seule la colonne de feu qui devait le conduire jusque dans la terre promise. Est-ce que vous êtes là? Pour que vous puissiez arriver jusqu'au ciel, il faut le Saint-Esprit pour vous conduire jusqu'au ciel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je clôture par une dernière lecture. Écoutez. Je clôture par ici. La dislocation du monde. Prêché le 12 avril 63 matin. Au paragraphe 88, écoutez. Dieu ne sauvera pas le monde par une organisation ou par un système. Dieu le fera par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Dieu le fera par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la parole rendue manifeste. Ce sont les promesses de Dieu rendues manifestes. Oui, oui. Nous avons adopté nos traditions
nous avons rendu la parole de Dieu sans effet. La parole de Dieu aura l'effet si vous suivez la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend la parole réelle. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la parole. Demandez-vous, est-ce que vous en avez? Parce que Branham dit, pour que le Saint-Esprit vous conduise, il faut que vous puissiez avoir le Saint-Esprit en vous. C'est en ce moment-là qu'il va vous conduire. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu en as? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La conduite du Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse.